soir pour les retours du bureau. On verra ça avec Christophe Persson dans un instant. En plateau avec nous également Laurent Vibert, bonjour. PDG de Nitidis, expert en gestion de crise. Et puis Gérard Felzer, notre consultant transport sur BFM TV. On a visiblement retenu les leçons de l'an dernier. On se souvient, à cette même époque, il y avait des centaines et des centaines d'automobilistes coincés sur la nationale 118. Là, elle était fermée dès 15h hier. Alors l'anticipation, on l'a vu, c'est un des éléments piliers forts, fondamentaux de la gestion des crises et des événements dégradés, puisque pour certains c'est pas une crise, c'est un événement naturel, on le rappelle. Pour autant, il y a des impacts, on le voit, 700 à 800 poids lourds qui sont pour l'instant encore bloqués. Et on le voit d'ailleurs sur ces images qui nous parviennent en direct, c'est l'hélicoptère BFM TV. Donc ces images-là prouvent bien qu'il y a quand même une incidence de la tempête Gabrielle et de l'épisode neigeux. Pour autant, en effet, on récupère les informations, les enseignements tirés des épisodes de l'an dernier, notamment sur la 118, mais ça a été aussi quelques années auparavant sur l'autoroute A1. Pour Aéroport de Paris, il y a quelques années aussi mis en lumière la problématique de dégivrage et de déneigement des pistes et des voies d'accès. Donc on voit que l'enseignement des crises, le retour d'expérience, comme on dit l'Euretex, est très important. Avec ces images en direct de Seine-et-Marne, Gérard, tous ces camions, ces centaines de camions, c'est comme ça sur toutes les autoroutes du pays qui étaient touchés par la neige, ces camions que l'on arrête. Oui. Alors voilà, on fait le maximum de précautions, mais on a des progrès technologiques à faire. En gros, ce qu'on craint, c'est les mises en portefeuille, c'est-à-dire les semi-remorques qui se mettent à l'arrêt. Par ces mises en portefeuille, il y a des technologies qui commencent à arriver pour éviter ces mises en portefeuille et peut-être pour éviter de totalement bloquer les camions. Donc on fait des progrès sur les adhérences et sur la technologie même des véhicules. Et on fait des progrès évidemment sur la route, sur l'adhérence, sur le macadam. Monsieur Macadam est un petit peu dépassé aujourd'hui. Eh bien là aussi on fait des progrès énormes. Vous trouvez vraiment que c'est des progrès là, ces images comme ça de Saint-Arnoux, la Grande Barrière aux portes de Paris, ces centaines de camions qui sont bloqués alors que la route est noire? Eh ben, la route est noire, elle n'est pas suffisamment, en tous les cas, notamment les accès et les sorties d'autoroute ne sont pas totalement dégagés, donc il faut attendre un tout petit peu. Mais on fait des progrès technologiques assez importants. Oui, une notion qui est aussi importante à souligner, c'est que on a toujours un effet un peu retardé de la décision prise notamment au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises. Prendre la décision, on n'ouvre pas. Il y a les échelons aussi départementaux. On a aussi le travail des préfectures. Donc c'est pas un simple interrupteur qu'on ouvre ou qu'on ferme. Il faut prendre en compte beaucoup de paramètres et réguler progressivement le retour à la normale sur certains tronçons, puisqu'il ne faut pas non plus bloquer sur les voies de circulation sans encadrement de telles masses de camions ou de véhicules. Alors, on se félicite évidemment que ce ne soit pas la pagaille ce matin, mais évidemment aussi, ça a des conséquences économiques parce que ces camions, ils sont attendus, ils ont des livraisons à faire, ils ont parfois des produits périssables dans les caisses qu'ils transportent à l'arrière. Et on a vu aussi le TGV qui passait à côté, le train, ça circule bien. On va conserver évidemment ces images en direct de l'hélicoptère BFM TV. Christophe Persson, encore un petit mot quand même sur ça se passe bien, mais Météo France avait vu juste, on a bien eu nos 5 à 15 cm de neige. Oui, vraiment même très juste, à une exception, Paris et la Petite Couronne, où là c'était bien en deçà de ce qui était prévu. On prévoyait 5 voire plus pour la capitale. On a eu plutôt 1 à 3 et c'était vraiment de la neige très humide, de la soupe finalement. Mais pour tout le reste du pays, pour la Normandie, pour l'Île-de-France, pour les Hauts-de-France, pour la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, on avait vu juste avec de l'ordre de 5 à 10 cm, localement un petit peu plus. On a relevé quand même à Lille jusqu'à 11 cm par exemple. Du côté de Roissy, on avait les 9 cm. Bref, les prévisions étaient vraiment très proches de la réalité. Alors parmi les départements les plus touchés, il y a l'Aisne où on va aller retrouver Lionel Top. Vous êtes à Aulnon, c'est près de Saint-Quentin, avec un paysage immaculé. Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a évidemment les difficultés de circulation, mais ça reste un paysage magnifique. On est dans ce petit village de 1500 habitants, juste à côté d'Aulnon, et effectivement, les habitants se sont réveillés sous ce manteau neigeux. Et il y a les habitants qui sont réveillés, il y a les agents municipaux qui sont réveillés beaucoup plus tôt que les habitants, parce que depuis 4 heures, ils sont sur le pont ici dans ce petit village. C'est le cas de tous les agents de l'agglomération de Saint-Quentin. L'objectif était de déneiger, de saler évidemment les axes. Alors, vous le voyez, la route principale de ce village est dégagé, on roule plutôt bien, on roule évidemment en ralenti, mais on roule plutôt bien. Les axes secondaires, eux, sont un petit peu plus enneigés. En l'espace de 4 heures, entre 4 heures et 8 heures, plus de 40 tonnes de sel ont été déversées en quelque sorte sur les axes routiers de Saint-Quentin. Ça roule plutôt bien, c'est la bonne nouvelle, mais il y a énormément de restrictions de circulation.
à la fois pour les poids lourds, on vient d'en parler, également pour les véhicules, sur l'ensemble des axes autoroutiers. La vitesse est réduite de 20 km/h. Et puis la SNCF, ici dans les Hauts-de-France, annonce énormément de retard dans la partie sud des Hauts-de-France, donc l'Aisne, la Somme et l'Oise, et dans la partie nord, le Nord et le Pas-de-Calais également, parce que dans ces deux départements, il y a beaucoup de chutes d'arbres sur les voies. On voit quand même que sur le réseau secondaire, derrière vous Lionel, avec ces images de Jérémy Mailleux, eh bien, c'est un peu moins noir, il y a toujours de la neige qui reste en place. Laurent Vibert, un commentaire aussi ce matin sur les bouchons. Il n'y a pas de bouchons en région parisienne, on est à quelques dizaines de kilomètres contre 200 ou 300 normalement un jour comme ça. Ça veut dire aussi que, on commence à respecter les consignes. Alors, et que le citoyen automobiliste joue son rôle. Alors je le souhaite et je l'espère ardemment, puisque vous le savez, je suis ancien officier des pompiers de Paris pendant 25 ans. On voit en effet une évolution dans le comportement des citoyens français. Pas tout le temps, pas partout, pas en toute occasion, mais ce qui est important aussi, c'est l'anticipation et les réseaux d'information, les moyens d'information qui ont été mis en place, qui permettent justement de donner des consignes. Vive les chaînes d'infos. Et vive les chaînes d'infos, même si on nous dit « Ah, mais c'est normal, c'est un épisode neigeux, on parle de la neige en hiver, etc. » Il y a quand même, on le voit, des incidences, donc prévenir, c'est aussi limiter l'impact sur les urgences dans les hôpitaux, c'est limiter l'intervention des services de secours et d'urgence, c'est de prendre en compte beaucoup de paramètres, et aussi ce qui manque parfois, c'est de la solidarité, c'est aussi dire qu'il faut de l'entraide. Également pour des personnes qui seraient bloquées dans le froid. On parle des sans-abri, on parle des personnes fragiles. Il faut vraiment aussi que les Français s'engagent dans cette entraide-là, qu'elle soit bien évidemment à l'écoute des signaux d'alerte qui sont donnés, et qu'on le voit bien, l'anticipation permet de mieux gérer la situation en mode dégradé. Et puis sur la route, prudence et bon sens. Bonjour Bernard Darniche, merci d'être avec nous, président de l'association Les Citoyens de la Route, ancien champion de rallye. Quelques conseils ce matin. D'abord, avant de prendre la route dans ces conditions-là, est-ce qu'il faut quelques réglages spécifiques ? Oui, surtout quand on a une appréhension personnelle à prendre la route en conditions dégradées, comme je l'entends depuis ce matin, moins dégradées qu'on avait pu l'imaginer, et heureusement, il ne faut pas le faire. À partir du moment où on a quand même la volonté ou l'obligation d'aller travailler, il faut s'assurer, évidemment, au préalable du parcours que l'on va prendre, ce qu'on peut trouver comme situation d'adhérence. Moi, je ne sortirai pas la voiture aujourd'hui, je ne l'ai pas sortie ce matin sans mes surpneus anti-glisse, autrement on n'a aucune adhérence. Alors pour soi-même c'est très embêtant, mais c'est dramatique. Imaginons que quelqu'un traverse ou qu'un obstacle imprévu survienne, on n'est pas capable d'avoir les réactions nécessaires à freiner et à arrêter sa voiture. Donc c'est dramatique. Équipement nécessaire, la dextérité ou, comment dirais-je, l'appréhension qui ne va pas avec, on laisse la voiture au garage. Et puis tout se passe bien, il faut dédramatiser. Aujourd'hui, la situation risque à se compliquer dans la soirée si ça se met à geler, parce que tout le sel qui a été répandu, moi je ne suis pas d'accord pour le sel, va fondre, ça va faire de l'eau, et in fine ça va faire de la glace. Et ça c'est ingérable, la glace. On va prendre le volant quand même, Bernard, avec vous justement, la glace et le danger de la perte d'adhérence. Parce que ce soir, si je perds de l'adhérence, comment je dois réagir au volant? Montrez-nous. Alors, vous savez, l'adhérence ne se perd, c'est pas le hasard. C'est qu'on n'a pas anticipé, c'est qu'on n'a pas prévu qu'il faudrait s'arrêter à un certain moment, on n'a pas observé, on n'a pas décrypté la route. La glace, c'est pas l'opération du Saint-Esprit. On voit très bien, si on lit la route, si on la regarde, sur quoi on va mettre les pneus. Savoir mettre les pneus au bon endroit, c'est le lot commun de tous les gens qui font du deux roues, que ce soit vélo ou moto. Ils sont tous habitués à mettre les roues au bon endroit. Si vous n'êtes pas surpris, vous n'aurez pas de réaction parasite ou de surréaction à voir. La voiture ne perd jamais son adhérence, c'est vous qui lui faites perdre son adhérence. Par un mauvais geste, un coup de frein trop brutal, un coup de volant trop brutal. Je répète encore une fois, un œuf dans chaque main, un œuf sous chaque pied, si les œufs ne cassent pas, vous n'aurez pas de problème. Il faut effleurer le volant, ne pas se crisper au volant et être prêt à toute éventualité. Anticiper, c'est la meilleure des choses. Merci Bernard Darniche. Anticiper et donc tout en douceur. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, le sel, mauvaise solution. Laurent Vibert, Gérard, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Le sable est mieux?
Alors là encore, tout est question de dosage et aussi en fonction des éléments météorologiques. On le sait, si on a un redout, les températures donc remontent, la neige fond et on revient sur quelque chose d'aqueux, de liquide. Et si on a une période de givre ou de froid plus tard et de vent, ça forme de la glace. Donc tout n'est pas simple à gérer. On peut pas être. Alors je rejoins Bernard sur l'environnement. C'est Gérard, je pense, le dira aussi. C'est très important. L'impact, c'est pas très écolo. Pour l'instant, on n'a quand même pas beaucoup d'alternatives. C'est progressif et puis ça ne peut pas correspondre et être appliqué sur l'ensemble du territoire national. Donc il y a des efforts à faire. Et je pense que les gouvernements et notamment les ministères, le transport et l'écologie sont quand même conscients de cela. Il faut être vigilant sur les techniques employées et je pense qu'on fait au mieux avec les moyens que l'on a actuellement.